Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement haïtien étudie la possibilité d'avoir accès aux dossiers des personnes sanctionnées par le Canada, révèle la ministre de la Justice, Emily Prophète-Milsé, une initiative encouragée par l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séan. Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Le ministère à la condition féminine veut renforcer la lutte contre l'élimination de la violence basée sur le genre. Dossier carburant. Des syndicalistes du secteur des transports en commun dénoncent le manque de transparence de la distribution des produits pétroliers à travers le pays. Le gouvernement haïtien se penche sur les sanctions imposées par le Canada et les États-Unis à certaines personnalités politiques et réfléchit avec des juristes sur la meilleure façon d'avoir accès aux dossiers des personnes sanctionnées. Selon la ministre de la Justice, Emily Prophète-Milsé, qui a fait ces déclarations jeudi, il est important pour le gouvernement de prendre connaissance des faits qui sont reprochés à ses citoyens et qui ont été commis sur le territoire national. De son côté, le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, le juge Bernard Saint-Ville, déclare ne pas pouvoir se prononcer sur ces sanctions prises par les autorités américaines et canadiennes contre certaines personnalités haïtiennes tant que les institutions nationales concernées, l'UCREF, ULCC, n'auront pas assuré le suivi. L'ancien Premier ministre, le notaire Jean-Henri Séan, salue les dernières déclarations de la ministre de la Justice concernant les sanctions canadiennes envers des personnalités politiques. Dans une lettre ouverte publiée ce vendredi, le notaire Séan estime que Mme Emily Prophète-Milsé a posé un acte de grandeur au nom du gouvernement haïtien. Selon lui, cette quête constitue elle-même un désaveu à l'arbitraire du gouvernement canadien qui a, semble-t-il, agi en dehors des normes et du respect de notre souveraineté de peuple. Que le droit et la loi triomphent sur l'arbitraire pour que la calomnie et l'injustice soient banni à jamais du vocabulaire des gens de bien et des leaders de ce monde, a-t-il poursuivi. Lancement des 15 jours d'activisme par le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes à l'occasion de la journée internationale contre la violence à l'égard des femmes et des filles ce vendredi 25 novembre. Nan tête ensemble, n'abriver, combattre toute qualité, violence sous forme actifie, en collaborer est le thème retenu pour cette année. Le gouvernement s'est engagé dans le processus d'élimination de la violence basée sur le genre, selon la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Le docteur Sophia Loreus soutient également que la violence actuelle constitue un véritable problème social qui doit être combattu au plus vite, suivant les propos de la ministre à la condition féminine. Souvent, nos sociétés, les femmes victimes de violences sexuelles, ils ont toujours banalisé ces actes-là, ridiculisé, accusé les victimes que c'est lui-même qui provoque l'agresseur à commettre ces actes-là. Ça leur est dans le bon langage scientifique, la culture du viol. Dans l'idée pour accepter le viol là, comme un bagage qui est normal. Libre contre violence qu'a fait sous femme active, pas uniquement une libre pour conforter les victimes, non. Mais c'est pour éduquer la société, pour comprendre la violence sexuelle là comme un gros problème social et moral dans le pays. Libre contre violence qu'a fait sous femme active, c'est un travail qui est difficile et qui a un pile danger là-dedans. C'est pour ça que nous avons besoin d'un pile support et collaboration pour nous faire formation dans l'école.
sensibilisation dans les médias pour expliquer qui sa violence sous différentes formes présentées et qui doit victime gagner. Si fille victime presque chaque jour sans ne pas connaître si c'est violence active. C'est ça que fait, par tout, je dois sensibiliser pour le cas par un bon exemple dans le cas. Permettez-moi que je réaffirme l'engagement de l'État dans le processus d'élimination de la violence de genre. Et rassurez-vous que des efforts abondants ont été souscrits en faveur de l'amélioration de l'environnement juridique afin de contribuer à la réduction des inégalités sociales basées sur le genre. Malgré tout, il nous reste beaucoup de défis à relever en dépit de nos 28 années d'existence en vue de l'élimination de la violence basée sur le genre. Nous avons toutes et tous la conviction que le pays ne peut progresser si celles qui représentent plus que la moitié de notre société sont marginalisées et subissent la maltraitance. Cependant, nous avons besoin beaucoup plus d'action pour la construction d'une société plus juste et plus inclusive. Dans ce contexte particulier, où l'intolérance des uns et des autres ont une influence négative sur l'exercice des droits des femmes, la commémoration ce 25 novembre et le lancement des 16 jours d'activisme, tant au niveau central et à travers tous les départements, par notre ministre des coordinations départementales, démontrent la volonté du gouvernement de combattre le phénomène de la violence basée sur le genre. Ces 16 jours s'étendront autour des actions de sensibilisation, de formation, de réflexion, de causerie, de débat, des rencontres communautaires pour une meilleure protection des droits des femmes et des filles. À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, la Ligue haïtienne, des femmes haïtiennes pour le renouveau, en collaboration avec le Rassemblement des Madansara d'Haïti, RAMSA, a lancé une série de formations à l'intention des femmes ce vendredi. Dans le cadre d'une campagne de 16 jours d'activisme, les deux organisations féminines exhortent les femmes victimes de violences à ne pas garder le silence. Suivez les réactions de Lovena Timothée et d'Edeline Vertus. Les faits avec Ramsa, nous sommes vraiment motivés pour nous être capables non seulement faire formation pour nous parler de qui sa violence là est, nous parler de combien de types de violence qui gagnent, c'est pas seulement violence physique, violence sexuelle. En plus, monde pour dire violence, il y aurait violence sexuelle, mais c'est pas seulement au niveau de sexe seulement violence là est, mais violence dans tout, les physiques, les morales, les verbales. Et bien toute forme de violence ça, nous devons combattre pour être capable de bannir dans la société afin que pour nous capables de gagner l'autre société. Je dis à nous montrer, mesdames, non seulement pour être capable de prendre des décisions pour violence dans la caillou, pour diminuer dans la société avec petit avec famille, mais tout dans l'environnement. C'est ça que fait nous avons fait formation ça pour eux. Et en plus de ça, nous accompagnons formation ça tout avec VIH/SIDA qui c'est une conséquence de violence. À part de conséquences physiques, à part de conséquences morales, mais il y a des conséquences sur la santé auto. Parce qu'une femme qui subit violence sexuelle, qui cache, pour ne pas connaître, elle ne pas aller faire suivi dans le centre de santé, elle est capable de gagner l'autre répercussion jusqu'à ce qu'elle arrive à perdre la ville. Et bien, d'où la nécessité pour nous faire connaître, oui, on est capable de subir violence, mais lorsque subir violence, ce n'est pas caché, il faut dénoncer. Si c'est la caille ou subir violence, il faut dénoncer le monde qui fait violence sur vous, si c'est mari ou si c'est dans la route ou subir violence, quelle que soit la forme, il faut prendre des dispositions pour ne pas gagner une conséquence négative sur la santé. Dans ce sens, nous avons lancé une alerte à toutes mesdames qui ont subi violence, surtout mesdames PS, professionnels de sexe. Nous avons dit lorsque vous subissez, lorsque vous stigmatisé, c'est pour ne pas arrêter fermé sur vous, c'est pour exposer le sujet, c'est pour parler avec des gens qui sont beaucoup plus expérimentés, des gens qui sont capables de référer ou bien de certaines idées ou bien conseils, comment pour être capable de saisir. Parce que lorsque psychologiquement on attaqué, donc ça capable d'avoir un paquet d'impact négatif sur la ville. Nous-mêmes, Madame Sarah, très souvent nous victimes de violence. Imaginons, on a placé un département pour aller dans l'autre département. Nous connaissons comment la conjoncture pays est. Donc, c'est nous-mêmes qui plus victimes, c'est nous plus vulnérables dans la question de violation.
Donc, nous faisons appel à tout le monde qui a stigmatisé ou discriminé mesdames qui ont subi viol, puis on suspend. Parce que je ne dis pas capable c'est lui violer, demain capable c'est maman, lui son soeur, lui petit ou le tante. Donc pour nous faire société, il faut que nous éliminer, il faut que nous éradiquer cette histoire de discrimination dans la société. Dossier carburant. Le syndicaliste Jacques Anderson Desroches prévoit une catastrophe dans le domaine du carburant si rien n'est fait. Il estime qu'aucun acteur ne doit être négligé dans la recherche d'une solution. Il déplore également le manque de transparence dans l'approvisionnement du pays en carburant. Écoutons Jacques Anderson Desroches. C'est pour un dossier, il va rentrer une manœuvre politicienne qui a fait la donne, qui prend le résultat. Parce que c'est un dossier de suivre minutieusement ça à la minute. Parce que le marché pétrole là, son marché boursier, il y a des variations internationales de temps à autre. Donc, il faut toute journée, il y a pour prendre des mesures pour y adapter. Nous risquons d'entrer dans une crise en profondeur. Plus que ça n'a pas gardé là. Et son gaz à fond, il est simple. J'aime mon gardé là. Donc c'est tout un processus lié. Il y a acheter, il y a vendre, il y a distribution, il y a mon qui utiliser. Donc je dis à nous ça nous est là. Je crois si il n'y a pas décidé de résoudre le problème une seule fois pour toutes, c'est difficile pour ne pas tomber dans des crises à répétition. Bon marché noir sur Haïti côté grand bande escamoteur là-dedans. Véritable réseau escamoteur criminel là-dedans, il y a deux choix. C'est soit l'État contraignant ou bien l'État qui te paye à bayo. Gaz là n'a pas la province, c'est un gaz bien propre. Et puis même marché noir ça, et ben nèg qui gaz la venir li mettre dans des tankers qui pas dans pompe là, qui n'ont terre à pas. Et puis coup crise la provoquer bah et puis toujours un gaz pour vendre. Donc là continue renflouer compte bancaire la gros l'argent. Nous avons l'autre compréhension de situation parce que semaine ça il y a une variation internationale sur le produit qui a pu continuer après échelle. Il y a un élément, moi, toujours parler de eux. Si toutefois vous voulez comprendre ça, c'est pour permettre nous de un chute à parler, on tête à tête entre le monde dans l'État, secteur privé, et nous autres qui avons une certaine maîtrise sur la question gaz là. Et là, ça a fait de position plus claire que le pays. Puis, qui ça va faire, je dis à une situation, nous avons dit, nous avons crise accélérée, et nous pas connaître d'ici mois de décembre, janvier, mais qui ça nous tombe encore. C'est un marché qui n'est pas totalement contrôlé, qui est 5 opérateurs pétrole sous lui, qui a acheté 5 nègres va acheter dans le prix par eux, vendre dans le prix par eux, et il y a l'autre monde qui a fait distribution. Nous n'avons pas de choix. L'unique façon pour nous soutenir dans cette là, c'est ensemble, comme acteurs, pour nous décider de chiter sur la même table et pour nous dire de côté nous aller. Si ce n'est pas ça, les jours à venir seront catastrophes. Récemment, on a pris ce qui sortit sur le pays. Analyse la montre, il y a une augmentation faite de 65 jusqu'à 100%. Il y a des côtés de 65, 70, 75, 80. Ça veut dire que c'est des éléments, c'est un secteur aussi important pour le pays. Il faut créer un institution qui l'a pour gérer. Chaque semaine, gaz la montée de descente. Il ne faut pas faire ça dans le monde pour faire semaine par une variation. Comme marché pas nous, c'est le marché nord-américain, le West Texas immédiat. Donc là, il y a une variation qui est plus accélérée que le marché européen, parce que il y a notre partenaire qui vend. Mais je dis à la moi, j'ai 2-3 côtés de gaz dans le West. Dans la ville provinciale, là, il y a dans la zone Nivalet, moi, pas de gaz. Je ne pas gaz. L'Association des petits commerçants du marché Hippolyte a inauguré ce vendredi la galerie commerciale de Tabar. C'est un nouveau centre commercial moderne qui va leur permettre de continuer à écouler leurs produits dans les meilleures conditions. Les propos de circonstance de Peterson François et de l'adjointe au maire de Delma, Rose Trinita Louis. VIMOCC, nous regroupons plusieurs organisations. Nous-mêmes, nous avons commencé à frapper depuis le marché Hippolyte. Nous avons pris l'initiative, la ville a commencé à craser, pour nous commencer à monter ici, pour nous chercher espace, pour nous déloger les marchands que nous avons commencé à perdre dans l'insécurité en bas de la ville. Premier contact que nous avons fait, c'était avec le magistrat Delma, que nous avons demandé pour nous un espace pour nous déloger les gens qui étaient plus grands. Le magistrat Delma n'a pas pris temps pour te répondre nous, pour te proposer nous local pour nous venir construire ici là. Mais nous venons ici là, nous regardons pour nous qui ça nous fait là. Alors là me dit nous c'est marchand qui fait, c'est pas l'État, nous pas aucun accompagnement dans l'État, ni aucun secteur autre que marchand seulement avec bout de zone avec ça au posséder. Nous venons nous faire ça ou nous faire là et nous avons 3 centres commerciaux dans la zone là. Nous-mêmes nous venons inaugurer en 3e position.
Mais je suis capable de dire ça sincèrement, nous-mêmes, secteur marchand, nous très frappés. Nous prenons pile coup. Actuellement, là, économiquement, nous presque tombés parce que l'État n'a pas accompagné nous dans rien au niveau de la douane. Il n'a pas accompagné nous dans rien, mais avec le support que nous avons dans le magistrat Delma, nous avons implanté projet. Nous faisons plusieurs projets qui fait déjà, qui en cours déjà, mais ça, c'est ça, nous avons inauguré Kounia. Moi, nous restons l'autre encore, bon côté marché tabac là. Nous respectons toutes les normes. Parce que longtemps, le marché n'a pas respecté aucune norme pour nous te servir, côté pour te jouer, pour te baigner, pour te faire toilette, pour te jouer, si un problème, pour te jouer au centre de santé là-dedans. Parce que il n'y a pas même gens ensemble avec l'autre marché public, il y a plus propre. Tout le monde mettez tête ensemble, même gens nous mettez tête ensemble. Nous pas besoin de pile l'argent. Chaque monde qui ça gagne, mettez tête ensemble, fait de l'autre projet, fait l'autre bagarre, pile l'autre projet que nous faisons ensemble pour nous faire payer nous propre, pour nous faire payer nous belle et bailler jeunesse le travail. Jeunesse a besoin de travail, c'est créer des projets pour bailler jeunesse le travail. Le directeur de l'académie de police, le commissaire divisionnaire Harrington Rigaud, a été assassiné cet après-midi sur la route de Frères, non loin de l'académie, alors qu'il venait de quitter son bureau. Les assaillants ont réussi à prendre la fuite. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.